Pierre Millepied, je suis directeur de recherche à l'INSERM. Je suis chef d'équipe, responsable de plateforme et directeur au Centre d'immunologie de Marseille-Lumilly. Je m'intéresse à l'immunologie des lymphocytes B avec des approches de génomique et de transcriptomique à l'échelle de cellules uniques et dans le contexte des tissus. Dans le projet spatialomique, mon équipe apporte une expertise en transcriptomique spatiale et en analyse de données avec des outils bioinformatiques. Donc, je m'appelle Camille Laurent, je suis pathologiste à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. Je suis également chef d'équipe au CRCT à l'INSERM à Toulouse. Mon domaine d'expertise est donc la pathologie et notamment sur le plan de la recherche, ça c'est l'immunoarchitecture et la réponse immunitaire dans les lymphomes. Donc je m'intègre dans ce projet spatialomique de manière tout à fait naturelle de par mon expertise en pathologie, dans les lymphomes, mais également de mon intérêt sur le plan scientifique dans l'analyse spatiale des interactions immunitaires entre les cellules du micro-environnement et les cellules tumorales par des approches essentiellement de protéomique à l'aide d'imagerie multiplexée. Bonjour, je m'appelle Michael Roussel, je suis médecin biologiste au CHU de Rennes et dans l'unité U1236. Et donc avec un ingénieur biologiste et un ingénieur informatique, ce qui permet vraiment de combiner les expertises, on a une expérience de spatial protéines avec l'Hyperion qui est mis au service du projet spatialomique. La biologie spatiale, c'est la caractérisation des cellules dans le contexte de leur tissu. C'est-à-dire qu'on analyse des échantillons qui viennent d'un tissu entier et on va caractériser chacune des cellules de cet échantillon sans perturber la disposition des cellules les unes par rapport aux autres. Le projet spatialomique, c'est une action structurante financée par l'Institut Carnot-Calim qui regroupe l'expertise de 3 équipes pour progresser dans le domaine de la biologie spatiale appliquée au lymphome et aboutir à l'implémentation d'une plateforme fonctionnelle pour faire de la biologie spatiale sur des échantillons de lymphome dans le cadre de projets de recherche partenariale notamment. L'avantage de ce projet multi-équipe, dans ce projet spatialomique, est d'avoir réuni 3 domaines d'expertise totalement différents, qui sont l'immunologie d'une part, la bioinformatique d'autre part et la pathologie des lymphomes. Il est important d'avoir réuni ces 3 domaines d'expertise car ça nous permet d'avoir une certaine complémentarité et d'apporter donc chacun nos expertises différentes pour pouvoir nous challenger entre nous et pouvoir développer donc des systèmes d'analyse plus performants. Aujourd'hui, il est à noter qu'il n'y a aucun gold standard sur ce domaine-là et ceci nous permet de mettre ensemble nos recommandations pour peut-être demain définir donc des pipelines d'utilisation beaucoup plus simples qui seront donc accessibles à l'ensemble de la communauté. Alors tout d'abord, il y a un intérêt cognitif, c'est-à-dire vraiment de mettre en évidence de nouveaux types cellulaires ou états cellulaires ou d'interactions cellulaires qui aujourd'hui sont méconnus et qui demain pourront permettre de faire un ciblage thérapeutique ou de faire de nouveaux essais. Dès aujourd'hui, il y a la possibilité de faire une approche thérapeutique, c'est-à-dire de mettre en évidence des cibles thérapeutiques potentielles et puis un intérêt pronostique et prédictif, donc un biomarqueur finalement, de pouvoir mettre en évidence donc, de nouveaux biomarqueurs dans le cadre d'essais cliniques qui vont démarrer prochainement. La biologie spatiale et les technologies qui permettent l'analyse spatiale des tissus présentent de nombreux avantages pour les partenaires industriels dans le domaine du lymphome. Le premier avantage, c'est de pouvoir travailler sur des échantillons qui sont conditionnés en paraffine, ce qui est la routine dans les pratiques cliniques. Et donc, il n'y a pas de traitement particulier de l'échantillon à prévoir pour pouvoir les analyser en biologie spatiale. Deuxième avantage, c'est que ce sont des analyses qui permettent de caractériser un très grand nombre de cellules sur un très grand nombre de tissus
et avec un très grand nombre de paramètres. Donc on obtient des données massives à partir d'un seul échantillon. On obtient des données sur des dizaines de milliers de cellules pour entre quelques dizaines de protéines jusqu'à des milliers de gènes sur ce même échantillon, ce qui permet d'avoir une caractérisation extrêmement fine des cellules qui composent le tissu, tout en maintenant l'information de leur disposition, dans le tissu. Le troisième avantage, c'est de pouvoir utiliser la biologie spatiale dans le cadre d'études ancillaires d'essais cliniques ou d'études rétrospectives sur des échantillons, des cohortes d'échantillons qu'on forme a posteriori, et de répondre à des questions sur la découverte de biomarqueurs, de réponses à des traitements ou les populations cibles de certains traitements qui sont aujourd'hui des questions clés pour progresser dans le domaine de l'oncohématologie. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile d'appliquer ces techniques en routine clinique, tout simplement parce qu'elles sont très coûteuses, elles sont sophistiquées et complexes en termes d'analyse. Cependant, le fait d'avoir mis nos 3 équipes sur ce sujet nous permettra peut-être à l'avenir d'apporter des solutions beaucoup plus simplifiées et des pipelines d'analyse peut-être automatisés qui permettront donc d'utiliser ces techniques beaucoup plus couramment. Cependant, il est vrai que dans un avenir beaucoup plus proche, grâce à ce projet, on pourra peut-être proposer un panel beaucoup plus restreint qui pourra être utilisé par nos différentes plateformes de pathologie en routine clinique et qui permettront donc d'apporter des meilleurs éléments et notamment une meilleure prise en charge de nos patients.